Alors là, vous écoutez ma voix sans compression. Maintenant, vous écoutez ma voix avec compression. Cela signifie par cette expérience que la compression permet d'avoir du volume plus fort. Faux! Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la compression et on va pas rentrer dans les détails théoriques, on va pas rentrer dans les explications farfelues, on va ouvrir directement FL Studio et je vais vous montrer concrètement comment utiliser la compression et comment ça marche. C'est parti! Alors avant d'utiliser la compression, il faut savoir déjà quand l'utiliser. Alors comme vous le savez, d'abord on fait la phase de composition, après la phase de mixage et enfin le mastering. Et donc du coup la compression s'utilise dans la phase de mixage, ça paraît plutôt logique. Donc pour l'exemple, j'ai créé un petit pattern de percussion, ça donne ça. Voilà un pattern de percussion très simple réalisé avec mon nouveau drum kit qui est sorti il y a 2 semaines, avec sa template de mixage qui est très pratique parce qu'on va l'utiliser pour cette vidéo. Alors dans un premier temps, il faut relier déjà toutes nos percussions sur un même bus. Je l'appelais le bus des percussions, drum bus. Donc on voit toutes mes percus, elles sont là quand je fais play. Donc c'est sur ce bus de percussion qu'on va rajouter notre petit Fruity Limiter. Et c'est ici qu'on va pouvoir travailler avec l'onglet compression qui est interne à FL Studio. Alors avant de rentrer dans les explications, on va juste regarder en ouvrant notre plugin de compression, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci quand je mets play. Donc là ici avec un peu de déduction on peut deviner quels sont les éléments. Par exemple le premier, je sais que j'ai mis le kick et la 808 qui tapent en même temps sur le premier temps. Ça c'est le premier temps. Donc le kick il est là, le gros pic. Et la 808 vu qu'elle est plus longue, et ben on voit elle dure. Donc après on a le clap, boum. Là on a 2 snares et un clap. Donc là si on fait play. Ok, donc cette fenêtre modélise bien notre pattern de drum et je vais l'utiliser pour vous expliquer la compression. Alors à quoi sert un compresseur? Ça sert à compresser. Pas mal celle-là, vous l'avez pas deviné. Plus sérieusement, ça sert à compresser les pics de notre signal. Et les pics, le pic le plus haut de notre signal et le pic le plus bas représentent la plage dynamique. Donc si notre signal, il est compris entre le point le plus haut et le point le plus bas, le fait de compresser, ça va réduire l'écart entre le point le plus haut et le plus bas, de manière à que ça fasse une moyenne. Et après, une fois qu'on a un signal moyen, le but du compresseur, c'est de pouvoir en faire un peu ce qu'on veut. On peut soit le monter, soit le baisser, en fonction différentes utilisations. Donc là, pour être sûr que vous avez bien compris, on va utiliser le compresseur sur notre graphique ici, comme ça on va voir tout de suite de quoi on parle. Alors quand on regarde cette fenêtre, on a un trait ici, et FL Studio nous indique en haut à gauche que quand on est sur le trait, on est à 0 dB. 0 dB représente un gain de 1. Un gain de 1, c'est comme si on faisait une multiplication par 1, ça change rien du tout. Donc c'est le seuil qu'il ne faut pas dépasser parce que au-delà du seuil de 0 dB, et ben notre son va commencer à se distordre, à être saturé. Et du coup, c'est pas ce qu'on va rechercher. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un son propre et qui soit plus homogène. Donc là, quand on regarde le graphique, on peut s'apercevoir que le pic le plus haut, ici, on est à moins 6 dB. Donc moins 6 dB, c'est pas mal. C'est le point le plus fort du volume. Et le plus faible, on doit être par là. Là, je pense, on est à moins 30 dB. La plage dynamique de ce signal, il est situé entre moins 6 et moins 30. Ça fait un écart de moins 24 dB. Donc voilà, ça, c'est la différence entre les deux. Si on regarde dans le master, quand je fais play, on peut s'apercevoir ici qu'on est à moins 6 dB et le plus faible, et ben on est vraiment à moins 30. Donc ça vérifie ce que j'étais en train de dire. Donc là on va réouvrir notre limiteur et puis on va relancer un petit graphe. Voilà, ça nous suffit pour faire notre petite expérience. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant on va utiliser la compression pour rendre notre signal, donc toutes nos percussions plus homogènes. Car là on s'aperçoit que le kick et le clap ils sont vachement plus présents par rapport aux hi-hats et aux snares. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser un peu les différentes valeurs. On peut s'apercevoir, comme on l'a dit, le pic le plus haut, il est à moins 6. Et on peut s'apercevoir que la moyenne, si on devait faire une moyenne, elle serait par là. Et donc du coup, ce qu'on va rechercher, c'est d'écraser un petit peu ces pics qui sont trop importants, de manière à les faire rentrer dans la moyenne. Et cette moyenne, on va essayer après de l'augmenter en rajoutant du gain make-up. On l'appelle le gain make-up parce que c'est du faux gain, mais ça nous donnera l'impression que nos drums jouent plus forte. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, si par exemple on s'amuse tout simplement à augmenter le gain, ici par exemple si je fais plus 6 dB, et ben à ce moment-là, vu que là on était à moins 6 et on fait plus 6, notre pic ici il arriverait à 0. Et donc du coup on serait juste bon. Mais par contre les claps et les hi-hats resteront dans cette zone. Et là je pense que tu commences à le comprendre, si on augmente plus, et ben à ce moment-là notre kick il va dépasser la barre du 0 et là ça va saturer. Et ça c'est surtout pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va compresser notre kick et notre clap de manière à monter cette moyenne et avoir un résultat qui est homogène et qui sonne fort. Et par conséquent la plage dynamique sera vraiment réduite, et il ne faudra pas en abuser parce que sinon notre son sera fade.
Donc c'est pour ça qu'il faut choisir un seuil. On va reset le gain, voilà. Et comme dans tout compresseur qui se respecte, on a un seuil. Alors le seuil, vous voyez, quand je le déplace, eh ben, je peux le positionner un peu au jeu sur la courbe. Donc sur FL Studio, on peut toujours lire les valeurs là-haut. On sait que quand je suis ici, je suis à moins 6 dB. C'est le point le plus haut. Donc nous, on va placer notre seuil de manière à réduire le gain des pics qui sont ici. Donc dans ce cas-là, la compression, elle va jouer seulement sur les pics qui sont au-dessus du seuil. Donc là, actuellement, j'ai juste positionné un seuil, rien ne s'est passé. Si je fais play, on peut voir que la barre blanche n'a pas joué parce que la barre blanche représente le taux de l'effet. Et pour activer la compression, il faut lui donner un ratio. Afin d'avoir des chiffres ronds, ici j'ai placé le seuil à moins 12 dB car notre pic, pour rappel, il est toujours à 6 dB. Donc l'écart entre les deux, eh ben, on a moins 12 dB. Et cette fois-ci, quand je mets un ratio, cette fois-ci on va activer le ratio et on va mettre le ratio 2 pour 1. 2 pour 1, ça signifie quoi? Ça veut dire que l'écart, entre guillemets, la plage ici, elle va être divisée par 2. Donc 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc ici on devrait, quand je mets play, avoir une réduction de gain de 3 dB. Je mets ma souris ici, et là on a moins 2,6, moins 2,7. Là je suis au bout du pic, ouais voilà, moins 2,9. Donc on a bien une division de moins 3 dB dans cette zone-là. Donc cette fois-ci, si j'augmente cette fois-ci, je mets 4 pour 1, et ben on va diviser par 4 cette valeur. Donc cette fois-ci je mets play. Et ici, cette fois-ci, on voit bien que la différence de gain entre le 0 et ici, on a moins 4 dB. Donc on a divisé par 4 le gain qui était au-dessus du seuil. Donc cette fois-ci, on a une plage dynamique qui est beaucoup plus faible car on a réduit justement le pic maximal. On peut le voir justement avec cette courbe-là. Donc là, pour voir la différence, je peux enlever le compresseur. J'active le compresseur. Alors si vous avez un casque, vous l'avez entendu, le kick et le clap sont beaucoup moins prononcés. Donc maintenant on peut s'amuser à augmenter le gain de 6 dB. Hop, 6 dB, voilà. Et cette fois-ci, si je mets play, et là on peut s'apercevoir que notre kick et notre clap ne vont pas saturer car on a déjà réduit de 4 dB le pic maximal. On peut même monter jusqu'à 10 dB car vu qu'on était à moins 6 et on a fait moins 4, si on fait plus 10, on retombe à 0. Donc là je suis à plus 10. Voilà, ça marche bien, notre pattern de drum sonne plus fort car on a monté le niveau général de la plage dynamique sans dépasser justement le 0. On peut le vérifier. Aucune valeur ne dépasse 0 et c'est ça qu'on cherchait. Donc ici j'ai enlevé le gain make-up que je viens de rajouter et puis là on va s'attarder sur le deuxième paramètre comme dans tout compresseur qui se respecte qui est l'attaque et le release et le sustain aussi. Alors l'attaque ça correspond à la vitesse à laquelle l'effet va s'appliquer. L'attaque c'est la première pente qui est ici. Par exemple si je le mets lent, on peut s'apercevoir que quand je mets play, eh bien on peut s'apercevoir que l'effet il a eu le temps à peine de s'appliquer car quand il a voulu s'appliquer on était déjà en fait sous le seuil. Donc du coup cette fois-ci si je le réduis un tout petit peu, eh bien théoriquement on est censé avoir plus de compression. Voilà, là je l'augmente un petit peu, je l'augmente encore, je l'augmente à fond. Et bien là, vu que le temps est très long avant d'appliquer l'effet, et ben il a même pas le temps de voir le kick et donc du coup il s'applique même pas du tout. Maintenant le deuxième paramètre c'est le release. Le release lui c'est l'inverse de l'attaque, c'est au bout de combien de temps l'effet il va s'arrêter. Donc l'attaque ici on la voit bien, c'est la descente et le release c'est le temps que va mettre la compression à revenir à sa position initiale qui est 0 dB donc pas activée. Donc le release si cette fois-ci je l'augmente, la compression va mettre plus de temps à revenir à sa position initiale et si c'est trop abusé, ça peut rater le prochain pic car l'effet en fait il n'aura pas eu le temps de s'atténuer au maximum. Donc voilà pour ces deux paramètres et le sustain bah, c'est le combien de temps ça va rester en haut de la courbe. Donc là si je joue avec le sustain, pas beaucoup de sustain ça donne ça. Un peu de sustain, j'augmente le sustain. On voit bien que l'écart il est plus important et comme l'écart est plus important, et ben il n'a pas le temps en fait de bien analyser le signal et c'est pour ça que justement et ben on atténue moins les fréquences. Donc l'attaque, le sustain et le release c'est des paramètres à prendre en compte quand on veut s'amuser avec la forme du signal et peut-être ajouter plus de punch en jouant avec l'attaque et le sustain à nos percussions. Donc là maintenant je pense que vous avez toutes les clés pour utiliser la compression comme il faut dans FL Studio.
Voilà les artistes, c'est la fin de cette vidéo sur la compression, j'espère que vous avez compris le principe et comment l'utiliser. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant ton plus beau pouce bleu en bas de la vidéo, ça me fait super plaisir. Je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour être au courant dès que la prochaine vidéo va sortir. Et s'il y a un sujet que t'aimerais que j'aborde dans une vidéo, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Enjoy, salut!